Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog de... Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aborde le thème dont je vous avais annoncé dans le vlog numéro 1 de comment je suis devenue coach, qu'est-ce qui a été le déclic, quelle rencontre a été le déclic, qu'est-ce qui m'a permis de me rendre compte tout simplement à un moment donné que c'est ce que je souhaitais faire vraiment de ma vie, que c'était de comprendre que c'était vraiment ça ma mission de vie. Donc voilà, je vais vous raconter du coup cette histoire qui m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment ça que je souhaitais faire de ma vie. Et cette histoire part d'une rencontre que j'ai fait dans un précédent travail que j'avais. Une personne qui était venue en remplacement, que j'ai croisée. Et c'est vrai qu'en voyant cette personne, j'ai ressenti tout de suite que ça n'allait pas. Et j'ai ressenti l'urgence d'intervenir auprès de cette personne, de discuter avec elle pour pouvoir l'aider à avoir une autre vision de ce qui se passait dans sa vie et toujours dans le but d'écouter, de soulager et d'accompagner. Donc c'est quelque chose que j'ai dû vous dire dans les autres vidéos pour ceux qui les ont regardées, que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. Mais à ce moment-là, présentement, donc il y a à peu près 2 ans, c'était pas encore une évidence que j'allais devenir coach et aider les personnes au quotidien. C'était juste quelque chose que je faisais comme ça, au hasard des rencontres, et, oui, et que je pouvais pas m'empêcher de faire, je me répète, mais c'était juste, voilà, comme ça. Et donc j'ai parlé avec cette personne, et on a échangé pendant 1 à 2 heures. Et mon but c'était vraiment de lui montrer que tout était possible, donc j'ai pas rentré dans la situation dans laquelle elle était. Je l'avais jamais revue avant, je l'avais jamais rencontrée. Et donc on a parlé et comme souvent dans certaines consultations, dans certains échanges, je ressens qu'en fait à la fin que c'est le moment de s'arrêter et je ressens qu'il y a un déclic qui s'est fait et que ça me met dans une joie pure parce que je sais que là c'est ok, que je laisse la personne mais que je sais que c'est ok et que ça va changer, que ça va tout simplement, qu'elle a compris les choses, qu'il y a vraiment eu ce déclic, ce que j'appelle ce petit miracle qui s'opère et que j'ai atteint mon but tout simplement. Donc je l'ai vu le lendemain et comment dire, je l'ai recroisé le lendemain et pour simplement impacter le geste et ce que je lui avais dit, je lui ai ramené un petit cadeau symbolique pour lui montrer. Et ça m'a vraiment surpris parce que ce que je lui avais dit la veille, elle a tout de suite opéré dessus. Et il y a déjà eu un grand changement en elle et elle a des mises en action de son côté pour justement pallier et réparer ce qui n'allait pas dans sa vie. Et donc en faisant ce petit geste-là, c'était encore plus pour appuyer. Et ça l'a tout simplement touché, compris. Déjà là, il y avait des choses qui étaient... je ne vais pas rentrer dans les détails non plus de son histoire, mais bon, vous m'aurez compris. Donc je vous raconte juste ça en fait pour vous dire que c'était la rencontre qui a été le déclic. Et à ce moment-là, donc le 2e jour de notre rencontre, en fait, elle m'a tout simplement dit j'avais tellement besoin de parler à quelqu'un, je savais tellement pas comment faire et je savais pas qui croiser, qui rencontrer. Et t'es arrivée là comme ça et ça y est, t'as tout débloqué, c'est juste incroyable. Et bon, pour moi, c'est juste, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous à prendre qui se font, que l'univers met sur notre chemin. Et j'en ai été un pour elle, et elle en a été un pour moi, qui a fait changer aussi le cours de ma vie à ce niveau-là. Et donc, à la fin de cette discussion, elle m'a tout simplement dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça professionnellement parlant? Et j'ai cherché des tonnes d'excuses. J'ai cherché vraiment beaucoup d'excuses. Et elle m'a dit, tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais ça en attendant. Et du coup, tu fais ça bénévolement. Et elle dit, mais j'avais tellement besoin de rencontrer quelqu'un. Et t'es venue là, mais peut-être que si t'avais été déjà dans ce milieu professionnel, j'aurais pu te trouver plus facilement. Elle a été très impactante dans ses dires en disant que, mais comment en fait je pouvais ne pas... j'avais juste pas le droit en fait de ne pas le déclarer, de ne pas le faire au quotidien, de ne juste pas être plus accessible en fait, que les gens puissent me trouver facilement, que j'avais pas le droit en fait
de le distiller comme ça, mais que je devais vraiment le faire constamment et que l'offrir vraiment pleinement au monde. Et son discours a eu un impact. Je me suis d'abord débattue avec des tas d'excuses, juste dans ma tête, et il fallait vraiment que ça fasse le travail. Et après, je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça. Je réfléchis pas, ça fait partie de moi. Je suis bonne dans ce que je fais. Je sais que ça aide. Je sais que ça, j'en suis persuadée. Je le vois, j'ai les retours. Et c'est vrai que c'est aussi hautain de pouvoir, de ne le faire que bénévolement et au hasard des rencontres. C'est que la personne puisse venir me chercher et paye aussi pour cette prestation, lui redonne aussi le pouvoir sur sa vie. Et il y a des tonnes de personnes qui font ça, du coaching ou autre, mais on est tous différents, on a tous une approche différente, et je corresponds à un certain type de personne qui recherche ça, et qui sait aussi, de par mon approche, de par ma façon de parler, va plus être à l'écoute, plus le ressentir. Je sais que j'ai principalement cette capacité, et c'est ce qui revient souvent dans les témoignages après et dans les retours que j'ai, d'apaiser déjà les gens, de leur redonner la joie, de les apaiser, d'apporter une paix, et ensuite de changer l'optique, le regard, et de les rebooster d'une manière différente. Donc oui, ça correspond à certaines personnes. Et donc je me suis beaucoup débattue avec ça. Et après, quand c'est devenu comme une évidence, c'était vraiment fou. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment fait une ouverture du cœur de ouf. J'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré parce que, humblement, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et, et je voyais l'impact que ça avait sur moi positif, comme ça me rendait heureuse, pleinement heureuse de le faire. Tout ça, je me sentais vraiment prête à passer le cap et à le faire, sans avoir le syndrome de l'usurpateur. Et donc j'ai échangé avec ma grande sœur avec qui je suis très très proche, et d'autres personnes m'avaient déjà dit aussi tu devrais le faire, mais c'était peut-être pas le moment, ou c'était sûrement pas le moment, j'avais encore beaucoup de travail à moi faire personnellement sur moi, des choses à apprendre, je continue aussi, mais j'avais encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Et je sentais juste que c'était le moment et c'était énorme, et j'ai pu répondre à beaucoup de questions à travers cette décision qui me mettait vraiment pleinement heureuse, comme si j'étais pas payée, est-ce que je continuerais de le faire? C'était oui. Est-ce que ça me rendrait heureuse au jour le jour de le faire? C'est oui. C'est enfin toutes ces questions qui étaient juste énormes, et je souris aussi parce que ça me rend vraiment, ça me complète, ça m'apprend beaucoup sur moi, sur la vie, sur les gens, c'est enrichissant, c'est tellement, enfin, j'imagine juste pas ne plus faire ça dans ma vie, c'est juste énorme. Donc je ne sais pas vous dire comment vous pouvez avoir ce déclic dans votre vie, mais je peux juste vous dire que ne vous inquiétez pas, chaque chose arrive en temps et en heure. Et là où vous le saurez, c'est que, un exemple très rapide, c'est je sortais une fois d'une consultation, et pareil, j'avais ce sentiment que c'était énorme, parce que quand ça se passe, et c'est ça aussi que je vais vous montrer dans d'autres vlogs, c'est l'état avant-après, et quand ça se passe ce truc et je sais que c'est ok, j'ai une joie immense, des larmes aux yeux, j'ai une peps, un peps qui est énorme, je suis là, ouh, 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 je fais la danse de la joie, et parce que je sais que pour la personne, c'est juste ce que je recherche, c'est qu'elle soit heureuse, pleinement heureuse, qu'elle aille droit vers son bonheur, et qu'elle arrête de se trouver elle-même des excuses, et de se faire obstacle à elle-même. Et cet exemple, c'est je suis rentrée une fois d'une consultation, et je suis allée rejoindre mon conjoint qui était avec son frère, et il m'a dit mais c'est bizarre, voilà, il était surpris en fait de voir mon état de joie euphorique, et je lui ai dit mais oui, tu en connais beaucoup des gens qui sortent du travail et qui sont aussi heureux. Et il me dit mais non, parce que dans la mentalité des gens, sortir d'un travail ça doit être dur, compliqué, etc. Et j'ai dit bah voilà, ça devrait être ça pour tout le monde, d'être vraiment heureux, de savoir que là on a fait quelque chose où on était pleinement nous, on était cet outil qui nous a permis de pouvoir aider les autres, de le faire vraiment dans le cœur, et de se sentir vraiment utile. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous, que je souhaite vraiment à tous, d'avoir ce déclic.
Et c'est vrai que cette rencontre m'a beaucoup appris. Et j'apprends encore beaucoup de chaque personne que je croise. Et c'est ça qui est beau. C'est quand on a fini d'apprendre d'un côté, dans une formation, dans une section, dans une catégorie, on se lasse, c'est vraiment l'apprentissage qui est beau. Et dans cette voie, je crois que j'aurais jamais fini d'apprendre tout simplement. Et je pense que ça aura jamais fini de me rendre aussi heureuse, aussi complète, de m'aider à encore plus grandir. Et ouais, donc c'est cette rencontre qui s'est passée en, je sais plus si c'était août ou septembre 2016, qui m'a vraiment impactée, et qui a vraiment fait basculer ma vie, et ça a été très très vite derrière. Ça a été fou tellement ça a été vite dans les démarches. J'ai décidé, je devais partir en vacances, en grandes vacances, quelques jours après, et j'ai posé ma démission, parce qu'ils n'ont pas accepté ma rupture conventionnelle, donc j'ai posé ma démission. J'ai trouvé un autre travail de CDD, juste pendant quelques mois, pour pouvoir me permettre de mettre les choses en place. Et ça a été vraiment très vite. Quelques mois après, en janvier, je créais ma société, je m'inscrivais en tant qu'auto-entrepreneur. Juste avec cette foi et cette confiance que de toute façon, peu importe le temps que ça mettra, parce que je n'en vis pas, hein, très franchement je n'en vis pas. J'ai des aides de Pôle emploi qui me permettent de tout juste de payer mes factures, mais j'ai perdu en qualité de vie, on va dire ça comme ça, mais financière en tout cas, mais j'ai gagné en qualité de vie émotionnelle, en étant sûre, dans le bonheur, dans la joie, et ça n'a juste pas de prix. Donc le reste viendra par la suite, où ça évoluera et ça prendra une autre direction que je ne connais pas peut-être. Mais en tout cas ouais, cette rencontre, elle me laisse un super beau souvenir. Et donc cette personne s'appelle Madina. Donc si tu regardes cette vidéo, je te remercie beaucoup parce que j'ai pu t'aider ce jour-là, mais tu m'as beaucoup aidé et c'est vraiment grâce à toi que je me suis embarquée là-dedans. Et donc j'ai beaucoup de gratitude envers notre rencontre, et ouais, ça me touche toujours autant de tout cela. Voilà, je vais juste m'arrêter là parce que voilà, je suis hyper sensible, vous l'aurez peut-être remarqué. J'ai les larmes qui montent aux yeux rapidement, donc je vais, quand je repense en tout cas à des choses comme ça, mais c'est des larmes de joie, juste des larmes de joie et beaucoup d'émotions, et j'ai la voix qui tremble, je pense que vous devez l'entendre. Mais en tout cas voilà, je voulais vous partager de comment ça s'est fait, comment ça a été le déclic dans ma vie. Par des belles rencontres, faites confiance. Faites vraiment confiance à la vie. Ça va venir et vous allez juste profiter, l'accueillir et ouais, le vivre vraiment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo vlog. Je vous dévoile pas le thème encore, vous le saurez bientôt. Et très belle semaine à vous. Au revoir.